Je regarde le visage de la générale de brigade, Nema Sarara. Je dis, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Qu'est-ce qui s'est passé à cet instant précis? Je regarde le général Abbas Dambélé. Je dis, Abbas, mon général, vous vouliez apporter quoi de plus qu'Assimi Goïta n'ait pas apporté? Quelle réforme courageuse vous vouliez faire qu'Assimi Goïta n'ait pas faite? En vous appuyant sur un officier néocolonialiste français. Qu'est-ce que vous pouviez changer, améliorer dans ce pays, Seigneur? Non, c'est-à-dire que quand j'ai regardé les reportages de l'ORTM, j'ai vu cette détresse dans le visage des Maliens. J'ai vu l'amertume dans les traits de mes frères et sœurs s'exprimant. Et beaucoup d'entre eux ont utilisé l'expression « ce n'est pas le moment ». C'est-à-dire on peut comprendre qu'il y a des gens qui sont frustrés dans le pays. On peut comprendre qu'il y a des gens qui ne sont pas contents avec telle politique. On peut comprendre qu'il y a des gens qui détestent telle ou telle personnalité politique. C'est humain tout ça. On ne peut pas avoir une unanimité de toute la population pour les dirigeants d'une révolution. Ce n'est pas possible. Même dans ta propre famille, là, voilà, tu ne peux pas faire l'unanimité. Dans ta propre famille, si tu t'en vas fouiller, tous tes frères, toutes tes soeurs, tous tes cousins, toutes tes cousines, tous les gens de ton village, de ton ethnie, de ta tribu, tous les gens qui te connaissent, voilà, si tu peux faire l'unanimité dessus, il faut venir me voir et m'apprendre le secret. Personne s'engageant dans l'action publique, dans l'action politique, ne peut faire l'unanimité. Absolue. Impossible. Vous pouvez construire des majorités. C'est d'ailleurs comme cela qu'on obtient un outil d'action politique. Vous comprenez? Donc, je voudrais conclure cet avant-dernier élément de cette émission en saluant le calme, la pondération, la discipline avec lesquelles les autorités maliennes ont géré et sont en train de gérer cet épisode. On sait qu'il y a le volet 2 de cet épisode. C'est que là ont été démantelés les putschistes militaires. Mais ces militaires étaient nécessairement en relation avec des putschistes civils. Et le volet B de cette histoire est plein de surprises. Et je demande au peuple malien de serrer la ceinture. Ça va décoller. Car en fait, on va se rendre compte qu'une partie des critiques formulées par des leaders politiques civils contre le pays n'était que l'expression visible de leur alliance invisible avec les putschistes militaires qui viennent d'être démantelés. Je recommence. Les jours à venir vont être pleins de révélations croustillantes, alarmantes, pour ceux qui ne sont pas préparés. On verra qu'il y a un lien entre une certaine opposition civile, politique, entre certaines critiques civiles et politiques et ce coup qui se préparait. Quand vous voyez certaines voix qui se levaient, des gens qui, au risque de leur propre liberté, s'aventuraient à affirmer urbi et orbi leur hostilité au gouvernement révolutionnaire panafricain du président Assimi Goïta, vous voyez maintenant sur quoi ils comptaient. Certains font comme s'ils ne voient pas qu'il y a un lien entre cette audace-là et ce plan-ci. Et quelque chose me dit que dans les prochains jours, la suite de cette affaire va révéler la corrélation entre la conspiration militaire et la conspiration civile au service du retour réactionnaire et conservatrice au ronronnement france-africain de la République du Mali que nul être censé ne peut souhaiter revoir. Que Dieu préserve le Mali. Que Dieu protège le Mali. Que Dieu bénisse les autorités, les forces armées, le peuple malien en lutte pour montrer